Charcot, de Franck Tillier, lu par Michel Rimbaud. Franck Charcot roulait pied au plancher dans un état second. Son esprit refusait encore d'intégrer les 6 mots prononcés par Lucie. En une fraction de seconde, tout ce qu'il avait construit, l'ensemble de ses épreuves surmontées pour arriver à mener une vie à peu près normale, avait volé en éclats. La femme qu'il aimait se trouvait au fond de la cave d'une maison anonyme, un pistolet à la main et un cadavre à ses pieds. Les images défilaient dans sa tête. Lucie derrière les barreaux. Lucie se faisant briser les os un à un dans la cour d'une prison, payant aux détenus le prix de ses années dans la police. Adrien et Jules, mains plaquées contre le plexiglas du parloir, pleurant leur mère qui disparaissait dans le couloir entre les claquements de porte et les raclements de serrure. Dans l'habitacle de sa voiture, il hurla. Un long cri rauque. Non, ils ne laisseraient pas leur bonheur se briser. Ils avaient déjà trop souffert par le passé, chacun de leur côté. Lucie, avec la mort dramatique de ses jumelles, au début de leur relation, lui, avec la disparition de sa femme et de sa fille 10 ans plus tôt. Le destin s'était déjà suffisamment acharné sur eux. Pas cette fois, hors de question. Aussi, malgré l'incompréhension, la surprise, la gravité de la situation, il avait gardé son sang-froid et ses réflexes de flic. Difficile de comprendre quoi que ce soit à l'histoire de Lucie. Ses mots avaient été hachés de sanglots. Mais il lui avait ordonné de ne plus bouger et de ne plus rien faire avant son arrivée, surtout. Après avoir raccroché, il avait rappelé Jaya avec son téléphone personnel, avait expliqué avoir oublié de régler un détail au bureau et lui avait fourré un billet entre les mains. Il atteignit enfin la maison, scanna l'environnement de son œil de lieutenant de police, ex-commissaire déchu à la tête de plus d'une trentaine d'hommes par le passé. Une maison isolée, les bois, les champs, aucun vis-à-vis. Voiture de Lucie invisible. Il engagea son véhicule dans l'allée, phares éteints, et le gara sur le côté de manière à le dissimuler au mieux de la rue. Il enfila une paire de gants en cuir, enfonça une casquette sur son crâne, garnie de courts cheveux poivre et sel, et descendit en toute hâte dans la nuit. Gros coup sur la porte, bruit de serrure. Lucie lui ouvrit et fondit dans ses bras. « Franck, qu'est-ce que j'ai fait ?» Charcot la serra fort. « Tu n'as rien ?» Elle secoua la tête. Il la considéra avec gravité dans le mince faisceau de la torche posée au sol. Des coulées de maquillage marbraient son visage. Charcot frotta ses joues du dos de son gant, puis repoussa la porte du bout de ses doigts. « Montre-moi. » Lampe en main, Lucie se dirigea vers la cave.